Les Pyrénées, les derniers contreforts rutilent au bord de l'horizon. Une petite ville, comme il en est beaucoup sur notre territoire, s'étend paresseusement à l'abri des montagnes, paisible, heureuse, avec ses reliques du passé, ses clochers, et aussi ses poètes, de Laurent Taillade à Franck Duprat. Oasis de fraîcheur, vers qui vont se pressant tous ceux dont l'âpre vie a fait l'âme dolente, bannières aux toits bleus que berce nonchalante la chanson de l'Adour aux flots ourlés d'argent. Le musée de Bagnères possède une importante collection de vestiges de l'occupation romaine. À cette époque, les vertus de ces eaux sulfureuses et calciques étaient déjà célèbres. Les Romains appelaient Bagnères la ville des sources. Les thermes voient de nos jours encore accourir chaque été des milliers de baigneurs venus y chercher la santé ou simplement y passer leurs vacances. Le casino offre d'autres plaisirs. La promenade ensoleillée des Coustous et le bus d'Alfred Roland, fondateur de la phalange des chanteurs montagnards. Le théâtre de verdure, où se déroulent les figures pittoresques des danses traditionnelles. Le goût du chant et de la danse est inné chez ces montagnards, soucieux également de conserver leurs romantiques costumes régionaux. Mais un jour est venu où les chanteurs se sont tus, où les danses ont cessé. Une vie nouvelle et dangereuse a fait place à la vie paisible et douce et heureuse de Bagnères de Bigorre, comme partout en France. La guerre est déchaînée, les hommes sont partis, les femmes les remplacent. Puis c'est l'invasion, la prise de possession par l'Allemand victorieux de plus de la moitié du territoire. En novembre 1942, une nouvelle violation des clauses du malheureux, du coupable armistice, et c'est l'occupation totale de la France. Le régime de la terreur est instauré. La population est soumise à une étroite surveillance. L'administration est tout entière aux mains de l'ennemi. Il semble que la vie se soit mise en veilleuse. On espère cependant. On espère avec foi. On prie avec ferveur et l'on rêve de revanche, de révolte victorieuse. Ainsi, sous chaque toit des villes silencieuses, sous le ciel souriant de France. Une nuit, bravant tous les dangers, un homme, le maire de Bagnères, prit la décision de réunir toutes les énergies et de les orienter dans la voie qui devait conduire le peuple de France à la libération. Et pour cela, cet homme sut trouver la chose la plus simple et la plus éloquente. Ainsi naquit la résistance. La montagne s'emplit alors d'une vie mystérieuse. La population s'est tout entière vouée à la lutte. Cependant, le calme règne, en apparence, car la lutte est sournoise, mais constante et implacable. Alors que tout semble être normal, pour l'occupant, le danger est partout. Une armée est née, soldats sans uniforme, vivant dans la montagne, ravitaillés secrètement par la ville. Chacun a son rôle et le remplit avec zèle. Et l'on trouve toujours des volontaires pour la transmission des messages. Comme pour le transport des vivres, des armes et des munitions. Chacun, homme ou femme, veut avoir sa part de peine et de risque, veut prendre part à ce jeu terrible et merveilleux de la guerre. Le berger dans la vallée semble être aussi innocent que le plus jeune de ses agneaux. Il accomplit sa paisible tâche comme si rien dans le monde n'avait changé. Et le soir venu, il ramène au bercail son troupeau repu et las. En réalité, c'est alors seulement que va commencer la nouvelle mission que ce berger s'est assignée, celle pour laquelle il a d'avance fait le sacrifice de sa vie. Par des chemins connus de lui seul, il va dans la nuit épier les allées et venues des patrouilles allemandes. On l'a prévenu par ailleurs qu'un avion anglais doit venir ce soir parachuter du matériel et il doit le guider dans cette opération. L'avion arrive. Le pilote a réduit sa vitesse et tourne dans le ciel, attendant les signaux convenus. Une lampe est cachée dans le bois, tout près.
berger alerte le poste de garde du maquis. Lui se fait reconnaître par le pilote. Les jeunes gens courent vers le parachute qui descend dans les environs du point indiqué. Des armes tombées du ciel et dont on étudie aussitôt le mécanisme. Des réfractaires au service du travail obligatoire poursuivis par la Gestapo ont décidé de franchir les Pyrénées et de tenter de rejoindre l'armée de la France libre. Sous la protection des maquisards, ils vont atteindre la ligne frontière. Épuisés par une ascension ininterrompue qui dure depuis la nuit précédente, ils arrivent enfin sur l'autre versant. Des organisations secrètes les accueilleront bientôt, et après les avoir réconfortés, vêtus convenablement et lestés de vivres et d'argent, les dirigeront sur l'Afrique du Nord. L'adieu de la France. Le maquis ne relâche pas sa surveillance. Ces jeunes gens contemplent l'Adour et évoquent les belles parties de pêche. Mais l'heure n'est pas au lancer léger, au sport subtil. Certains amateurs disent à l'art de pêcher la truite. L'Allemand, lui, ignore cet art. Il tue, il massacre. Il est l'ennemi de la vie. Le Boche est toujours le pourvoyeur du néant. Mais ce sont là ses dernières victimes, du moins à Bagnères de Bigorre. Les troupes anglo-américaines ont débarqué sur notre sol et avancent victorieusement. Comme à Valmy, tout le peuple de France, pris d'une fureur sacrée, s'est ouvertement jeté dans la bataille. L'Allemand est en fuite partout, abandonnant ses armes, son matériel et l'immense butin amassé durant l'occupation. Sur tous les édifices, les trois couleurs remplacent le sinistre emblème des hordes nazies. Les prisonniers vont remplacer leurs victimes derrière les barbelés. La population de Bagnères acclame son maire, qui fut le créateur et l'animateur du mouvement de résistance. Le goût des fêtes est revenu avec la liberté reconquise. La ville a retrouvé sa sérénité. La promenade des Coustous reprend son animation coutumière. Touristes et malades viennent nombreux retrouver la santé, le repos, le plaisir. Au sortir de la piscine, une douche d'eau ordinaire est nécessaire pour qui veut éviter de garder l'odeur de l'eau sulfureuse. Le casino a repris ses jeux, ses spectacles et ses balles. Le calme de la nature va rentrer dans les cœurs qu'emplit désormais l'espérance d'une prompte renaissance. Le berger a repris sa tâche paisible. Il n'aura plus à sortir à travers la nuit pleine d'embûches. La nature radieuse est elle-même libérée et révèle à nouveau à l'humanité endeuillée l'infinie douceur de vivre. L'Adour voit revenir à lui la jeunesse sportive, éprise de ses flots ourlés d'argent, comme dit le poète Bagnéret. Les maquisards, ayant abandonné leurs armes, vont parcourir montagnes et vallées,
non plus pour une œuvre de mort, mais à la recherche de tout ce qui pourra rendre la vie plus facile, plus heureuse et plus belle. Une autre lutte commence. Après avoir rendu à la France sa liberté, il faut lui restituer son prestige, son rayonnement spirituel, sa place dans le monde, son bonheur et sa joie.